En fait, l'idée de départ, c'était quand même de faire un film un peu à visée pédagogique aussi, pour le jeune public, c'est-à-dire que ça soit pour les grands, les petits et les grands. Et on a fait, c'est Camille Fredoumétrie qui a fait le guide d'entretien, et l'idée c'est que on a un peu remonté le temps des conquêtes féministes, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle autant de la famille, de la maison, jusqu'au corps, jusqu'au harcèlement, jusqu'aux violences. C'est-à-dire que voilà, on essaie de balayer dans le guide d'entretien toutes ces conquêtes féministes, et donc du coup c'est devenu un peu, comment dire, le principe du chapitrage vient de là. Depuis une douzaine d'années que je travaille avec Camille Fredoumétrie. On a commencé par un film qui s'appelait Dans la jungle. Elle faisait une enquête auprès des femmes politiques, anonymisée, et puis elle me raconte en rentrant le soir ce qu'elle entend. Et moi je dis, écoute, c'est trop important, c'est formidable, il faut absolument qu'on rende ça public. Et donc j'ai eu l'idée à ce moment-là d'incarner des idéotypes, d'accord, en 4 types de femmes politiques qu'on pouvait retrouver dans les entretiens, ce qui a un peu, cette fois-ci, chapitré le film par non pas des chapitres ou des thèmes, mais plutôt des idéotypes, et donc des types de femmes politiques qu'on pouvait trouver dans la vie en France. Bon. Deuxième film sur lequel on a participé, c'est Les Mâles du siècle, où là, comment dire, parce que j'avais entendu une scène sexiste dans un lieu public, je m'étais demandé où j'en étais un peu par rapport au féminisme, pardon. Et donc, je me suis dit, je vais rencontrer des hommes en France aujourd'hui pour voir un peu où on en est sur ces questions, nous les hommes, quoi. Et on a été un peu déçus de voir que même des vingtenaires ou des trentenaires, et surtout des trentenaires, étaient un peu dans l'effort par rapport à toutes ces questions. Donc, on est descendu en génération, d'accord. On est allé maintenant vers des garçons de 7 à 18 ans. Et comme on voulait s'adresser à eux, et qu'ils puissent s'y retrouver, se comparer, comprendre aussi ce qu'on leur disait, on a un peu, on va dire, pas scolairement, mais pédagogiquement, on va dire, voilà, scandé le film de panneaux, et donc on l'a découpé par thème, tout simplement. Je suis partie en Grèce et je suis tombée amoureux d'une fille qui, elle aussi, est tombée amoureuse de moi, je pense, qui avait 16 ans. Le choix des intervenants c'était relativement simple. Moi je suis parti d'un voisin d'en face au début, et puis ensuite on est allé vers son camarade, et puis ensuite on a fait un tableau pour après avoir une espèce de représentativité, disons que de la population française, tout simplement. C'est-à-dire qu'en prenant des garçons qui étaient à la campagne, en banlieue, en grande banlieue, comment dire, centre-ville, etc., partout, dans des milieux très différents, hein, encore une fois, pour avoir une espèce pour être sociologiquement correct. Il y a un contrepoint avec... je voulais des femmes dans ce projet, évidemment, et comme j'avais affaire à ces hommes de demain, j'ai eu l'idée d'aller voir les femmes d'hier. Les femmes d'hier, entre guillemets, et par le truchement du montage, les faire un peu échanger ou discuter. En gros, on pourrait avoir d'un côté les grands-mères et les petits-enfants de l'autre côté. Et donc, par rapport à toutes ces questions assez précisément posées, du coup, on a une idée quand même, une perspective, on va dire, oui, ça met un peu en perspective historique les propos des garçons. On s'aperçoit, plus on enquête sur ces questions, c'est qu'en fait, sans conseiller scientifique ou sans conseillère scientifique, en l'occurrence pour ce film, c'est très difficile d'y voir clair, même quand on entend des propos, en fait. Si on n'a pas un peu l'expertise, si on n'a pas lu beaucoup, si on ne sait pas exactement ce qu'est tel thème ou enfin tel propos, telle
et le concept, on va dire, dans cette philosophie féministe, hein, pour faire court, on peut vraiment s'en mêler les pinceaux. Donc, d'où l'intérêt d'être un peu scientifique, hein, finalement. Qu'on soit un gars et qu'on veut rester un gars, on peut. Ou qu'on soit une fille et qu'on veut être un gars, on peut aussi. En fait, tout est possible, donc vraiment, il n'y a pas de... T'es un gars, tu resteras un gars, t'es une fille, tu resteras une fille. Il n'y a pas des choses comme ça, c'est... On fait ce qu'on veut, encore une fois, c'est notre choix, c'est nous qui... Alors, je dis pas mère parce que la troisième génération, il y en a une qui sont peut-être celles des mères et des pères de ces garçons-là. C'est presque ma génération à moi. C'est-à-dire que moi, je me suis mis, en fait, quelque part, ma génération est représentée dans le film parce que, tu as pu le remarquer, il y a dedans des archives Super 8, hein, qui sont mes archives personnelles, si je puis dire. Voilà. Donc, ce qui fait que là, c'est le petit garçon que vous voyez à 3 ans dans le film. C'est moi quand j'avais donc 3 ans dans les années 70, avec une petite coupe au bol, etc. Et donc, en fait, on a 3 générations. On a la mienne, mon point de vue, si je puis dire, la vie, les hommes de ces grands-mères, de ces femmes d'hier, et des propos, des ressentis des hommes de demain. Franchement, j'ai vu ce film projeté à nombreuses reprises là, dans les avant-premières avec tantôt des enfants, tantôt de tout public, etc. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça réagit beaucoup dans la salle. C'est-à-dire que ça rigole, des fois ça crie, ça hue, enfin bon voilà, ça veut participer à la fin, ça pose des questions. Enfin, en tout cas voilà, toute cette matière, toutes ces réflexions, tous ces sentiments qu'on voit passer dans les corps et les paroles de ces jeunes garçons, ont un effet, disons, voilà, c'est, comment dire, de polémique, quoi, polémique, de réflexion, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Polémique au sens où, peut-être que polémique, c'est pas très bien choisi, mais en tout cas, on voit ces garçons qui réfléchissent, on voit des jeunes garçons qui ont, il me semble, des propos très articulés par rapport à ce que moi comment j'ai pu être. Moi, à 13 ans, j'ai absolument pas articulé comme ça sur la transidentité, sur même le genre, enfin sur plein de choses, sur la pornographie par exemple. Je trouve ça hallucinant d'entendre des choses aussi matures dans la bouche de garçons qui ont 17 ans. C'est assez formidable. Donc voilà, ce que je pense, c'est que c'est assez impressionnant, je pense, et peut-être plus pour les adultes, ce film, que pour les ados ou les pré-ados. Parce que finalement, ils sont habitués, on le voit, grâce aux réseaux sociaux. Je dis bien grâce parce qu'il n'y a pas que des choses mauvaises. Il y a des choses très mauvaises, évidemment, dans tous ces réseaux. Mais il y a aussi des choses des moyens pour eux de communiquer, d'échanger et d'avancer.